Je reçois aujourd'hui les autorités politiques, judiciaires et diplomatiques ici ce matin en vue de livrer à la nation une nouvelle promotion de policiers. La promotion qui a commencé avec 892 se termine aujourd'hui avec 877 membres. Cette déperdition d'1,6% environ est surtout due à des désistements et des renvois pour des problèmes de santé aigus, à part du décès le premier jour de l'aspirant Widensky Charles, en mémoire duquel nous gardons une pensée spéciale. Après environ 4 mois de formation intensive, je peux dire au directeur général que cette première manche a été gagnée. Et je rends continuellement grâce à Dieu qui nous a rendus capables de mener à bien cette mission. Mais derrière ce travail rendu se tient toute une logistique portée par un personnel dédié. Je vous exhorte donc à toujours faire preuve de discipline, d'intégrité, de respect des valeurs institutionnelles par lesquelles vous ne risquerez point de retourner votre âme contre l'institution policière elle-même. Aujourd'hui marque la fin d'un parcours exigeant, mais surtout le début d'une nouvelle page dans notre vie. Après des mois de formation, de sacrifice et de persévérance, nous arrivons au terme de notre passage à l'École nationale de police, notre alma mater. Cette école nous a façonnés. Elle n'a pas seulement renforcé nos capacités physiques et intellectuelles, elle a aussi forgé notre caractère, notre sens du devoir et notre amour pour la patrie. Ici, nous avons appris que porter l'uniforme n'est pas un privilège ordinaire, mais une responsabilité sacrée envers la population. Je tiens à exprimer, au nom de toute la 35e promotion dénommée Aurore, notre profonde gratitude à l'administration, aux instructeurs et instructrices, aux moniteurs et monitrices, au personnel du service médical, aux membres de la fanfare, aux membres du service de sécurité du bâtiment, aux instructeurs des unités spécialisées, au personnel de la cafétéria et à tous ceux qui ont contribué à notre formation. Votre rigueur, vos conseils et parfois même votre sévérité ont été des piliers essentiels de notre réussite. Je salue et remercie d'une façon spéciale tous les partenaires internationaux de la PNH, en particulier l'ANL, pour son support incomparable à l'égard de notre institution, de ma promotion précisément. À vous, chers camarades, compagnons de lutte, je vous dis merci. Ensemble, nous avons partagé la fatigue, les doutes, mais aussi les victoires. Ces liens forgés ici resteront gravés dans nos mémoires. Maintenant, il est temps de partir. Non pas pour oublier notre école, mais pour porter haut ces valeurs partout où nous serons appelés à servir. Une nouvelle page s'ouvre devant nous, pleine de défis, de responsabilités et d'espérance, où la population haïtienne agrègue l'enfin de sécurité et de paix sur tout le territoire national. Et nous jurons de la servir au péril de nos vies. Que l'intégrité, la discipline et le sens du service guident chacun de nos pas et que notre engagement soit à la hauteur de la confiance placée en nous. L'heure est venue de quitter les bancs de l'école, mais jamais l'esprit de l'École nationale de police ne nous abandonnera. La sécurité et la stabilité d'Haïti constituent la priorité absolue des États-Unis. Le maintien d'Alix Fils-Aimé à la tête du gouvernement haïtien demeure essentiel pour faire progresser les efforts visant à lutter contre les gangs terroristes et à stabiliser le pays. La violence actuelle causée par les gangs ne pourra être stoppée que grâce à un leadership fort, cohérent et durable, soutenu pleinement par le peuple haïtien. Aux politiciens corrompus qui ont clairement montré que leur survie politique dépend du soutien à des gangs violents et à des éléments criminels en Haïti. Les États-Unis observent attentivement. Nous ferons en sorte que toute personne qui soutient le terrorisme responsable du chaos en Haïti
et de l'insécurité dans la région subissent des conséquences sévères. L'ère de l'impunité est révolue. Permettez-moi d'abord de féliciter les gradués pour cette réussite. Cette cérémonie ne marque pas seulement la fin d'une formation, mais le début d'une transformation stratégique du paysage sécuritaire d'Haïti. Aujourd'hui, nous célébrons la graduation de près de 900 cadets. Le programme P4000, ou en français P4000, illustre l'engagement du Premier ministre dans la lutte contre les gangs terroristes. Grâce à un large soutien, dont plus de 20 millions de dollars fournis par les États-Unis, la police nationale d'Haïti s'est fixé un objectif ambitieux: accroître rapidement ses effectifs tout en préservant la discipline, le professionnalisme et les normes institutionnelles. L'augmentation d'environ 45% des effectifs en 16 mois n'est pas qu'un objectif chiffré. Il s'agit d'un choix stratégique fondé sur les réalités sécuritaires du pays. Les Haïtiens ont assez souffert de la violence des gangs. Cette graduation marque le début d'un effort national soutenu pour renforcer les capacités de la PNH. Le soutien des États-Unis à la police nationale d'Haïti et au gouvernement haïtien témoigne de notre engagement dans la lutte continue contre les gangs terroristes. Aujourd'hui est un jour historique pour la police nationale d'Haïti et pour les 877 cadets de la 35e promotion. Nous sommes réunis pour saluer le courage et l'engagement de ces jeunes qui ont choisi de nous rejoindre dans la bataille visant à rendre Haïti son autorité et sa sécurité. Cette promotion n'est pas une promotion comme les autres. Elle est le fruit d'une ambition nouvelle et représente le visage d'un avenir que nous comptons bâtir ensemble. Permettez-moi de vous raconter pourquoi cette promotion est si particulière. D'abord, elle est la première page d'une nouvelle histoire, celle d'un programme P4000, né de partenariat entre le gouvernement haïtien, les partenaires internationaux, spécialement de notre côté, la PNH. Le cursus de formation a été repensé pour préparer ces nouveaux policiers à être plus agiles, plus réactifs et plus efficaces dans la lutte contre les gangs terroristes. Ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les zones a priori les plus critiques. Enfin, cette nouvelle méthode de formation garantira à l'avenir des policiers et policières modernes, déterminés et concentrés sur l'objectif le plus urgent, rétablir la sécurité. Avec le programme P4000, la PNH et ses partenaires internationaux visent à former 4000 nouveaux cadets d'ici le commencement de 2027. La première cohorte a démarré sa formation le 5 octobre 2025. C'est pourquoi nous sommes réunis pour cette cérémonie de remise de diplôme aujourd'hui. La 36e fera son entrée le 1er février prochain et sera, elle aussi, formée pour rejoindre sur le terrain en juin. Ainsi viendront les autres, 37e, 38e et ainsi. L'objectif est clair, bâtir une force de police capable d'intervenir jours et nuits, de protéger nos infrastructures et nos frontières et surtout de garantir la sécurité des 12 millions d'habitants sur le terroir et les 4 millions qui probablement vivent en terre étrangère. Jeunesse de notre pays,
cessez de vous faire maltraiter par les inaptes en les rejoignant dans leur dérive. La PNH a besoin de vous. La nation a besoin de vous. Aux nouveaux policiers qui, dans les minutes qui suivent, seront habilités à porter légalement l'uniforme et prononceront le serment d'honneur leur permettant de devenir les nouveaux membres à part entière qu'ils ont tant convoité. Servir pays, nous, c'est plus bon choix, nous t'es qu'à faire. Si tout dans la situation Haïti, les à côté, lui besoin tout petit. Nous recevons une formation qui va permettre de nous mettre contre gang, reprendre les régions occupées, établir la paix sur tout territoire. Ça qui va permettre de nous retourner la caille, si nous retourner l'école, moun ka monter descendre sans qu'elle saute pour la vie qu'à reprendre dans tout le pays.
Le 10 janvier 2025, je prenais la parole ici, dans l'ancêtre sacré de l'école de police, où 739 agents de la 34e promotion prononçaient fièrement le serment solennel qui les engageait comme des fonctionnaires à part entière de la police nationale d'Haïti. Bien entendu, après avoir bouclé avec succès leur formation initiale dans des conditions, il faut le reconnaître, particulièrement difficiles. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2026. Nous voici encore en ces lieux symboliques pour présenter à la société et à la nation tout entière 877 nouveaux agents, hommes et femmes, qui viendront renforcer les rangs de la police nationale d'Haïti dans son combat pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays après cette somptueuse cérémonie de graduation. Cette promotion de 877 policiers représente la première cohorte du programme P4000 lancé par le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé, qui consiste à former 4000 nouveaux policiers et policières pendant l'année 2026 et début de l'année 2027, suivant un curriculum stratégique rigoureux, adapté aux défis sécuritaires auxquels nous faisons face, c'est-à-dire une formation spécialisée adaptée aux impératifs de la conjoncture du moment. Ce programme fait partie du plan de renforcement de la police nationale d'Haïti qui comporte plusieurs volets, dont le renforcement en effectif, le renforcement logistique, le renforcement des services d'intelligence et le renforcement technique. Et dans ce sens-là, le gouvernement a déjà placé plusieurs commandes, matériel roulant, des blindés, armes, munitions, qui arrivent bientôt pour renforcer, pour équiper la police nationale d'Haïti. Nous alignés, nous déterminés et pas rien qui a détourné nous sur ce chemin. La population a demandé sécurité, c'est mandat ça que Libanon, nous-mêmes nous venons travailler pour nous bailler sécurité. Bon message pour la diaspora, tête frette. Longtemps qui pas longtemps, nous sommes capables de tourner dans le pays. Venir passer vacances, venir avec la famille, venir avec les amis, venir investir. Et tout mouvement qui campe contre chemin ça, nous prenons. Son mouvement antidémocratique, ce n'est pas dans l'intérêt peuple. Nous avons un message pour les bandits, les examen. Le directeur général de la police a dit la semaine passée, il est arrivé pour nous déposer les armes. Déposer les armes, c'est ça qui est plus bon pour nous. Mesdames, Messieurs, depuis le mois d'août 2025, la lutte contre l'insécurité a pris une nouvelle ampleur avec le renforcement des opérations dans les divers fronts. La PNH fait des avancées considérables et décisives dans plusieurs zones pour rétablir la sécurité et permettre une reprise de la vie normale. Sorti pour le mois d'août 2025, pour y aujourd'hui, pendant qu'on parlé là, unité spécialisée police nationale d'Haïti est emmenée avec précision 106 opérations ciblées pour groupes criminels. Avec chiffre ça, je n'ai pas besoin de dire que la police nationale noire a travaillé sans relâche pour rétablir la sécurité et la paix dans le pays. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en ma qualité de Premier ministre et chef du CSPN, mais surtout comme un serviteur de l'État, investi d'une responsabilité énorme à ce carrefour historique de la vie nationale. Je m'exprime avec une conviction inébranlable. La République d'Haïti fait corps avec sa police nationale. Cet engagement est total. Il est politique, moral et institutionnel. Il consiste à soutenir, renforcer et honorer sans réserve le pilier fondamental de la sécurité, de la stabilité, de la continuité républicaine, la police nationale d'Haïti. À toutes les policières et tous les policiers qui jour et nuit veillent sur la nation au péril de leur vie, j'exprime au nom du peuple haïtien la reconnaissance solennelle de la République. Dans l'épreuve, vous êtes plus qu'une force de sécurité. Vous êtes la permanence de l'État et les remparts contre le chaos. Aujourd'hui,
Nous célébrons pas seulement la fin d'une formation, nous affirmons une décision souveraine de l'État et un choix stratégique irréversible, le projet 4000, P4000. Le projet 4000 n'est ni improvisation, ni une promesse sans lendemain. Il est une réponse claire à une urgence nationale, doter durablement Haïti d'une police forte, professionnelle et présente sur tout le territoire. Devant vous se tiennent 877 nouvelles policières et nouveaux policiers. Première promotion d'un projet historique. Dans les semaines à venir, 1200 autres cadets viendront renforcer les rangs de la République. Le projet P4000 n'est pas un chiffre, c'est une stratégie nationale de reconquête, de stabilisation et de consolidation de l'autorité de l'État. Désormais, notre responsabilité est d'accompagner l'État dans sa bataille pour récupérer les territoires considérés comme perdus, pour les sécuriser et les protéger durablement. L'État ne recule plus. L'État assume pleinement sa mission. Peuple haïtien, je vous dis avec certitude, le vent a tourné. Le temps où des groupes armés imposaient la peur touche à sa fin. Face aux forces du désordre, il y a désormais une police nationale renforcée, une chaîne de commandement unifiée et une volonté politique incontestable et incontestée. La sécurité est un droit du peuple et un devoir de l'État. La peur change de camp. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, pas d'élection crédible. Et sans élection crédible, pas de légitimité durable. L'action de mon gouvernement est claire. Rétablir l'ordre républicain, garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes et restaurer pleinement l'autorité de l'État sur tout le territoire. Chères policières, chers policiers, à ceux qui menacent la paix, à ceux qui soutiennent la criminalité, je le dis avec gravité, la République ne reculera pas. Aucun gang, aucun complice, aucune zone ne sera au-dessus de la loi. Aujourd'hui, c'est avec une fierté et émotion que je campe devant nous pour participer dans la cérémonie de graduation 877 jeunes femmes et jeunes garçons qui prennent engagement et puis prêter serment pour servir le pays à travers la 35e promotion de la police nationale. 877 petites tessards qui croient engagement, c'est un plus gros moyen pour aider le pays à traverser ces moments difficiles. Pour permettre la force lumière de dominer la force fait noire. Nous sommes membres du premier cohorte programme P4000. Le programme, c'est le résultat de la vision Conseil présidentiel transition dans la tête collée à gouvernement, recommandement de la police. Il fait pour renforcer la capacité opérationnelle PNH avec la MEA, pour nous reprendre le contrôle du territoire, récupérer les zones qui tombent dans les groupes criminels et puis consolider l'espace qui est libéré. Le programme P4000 là bail policiers une formation solide, adaptée à la réalité terrain, avec un niveau de préparation qui permet de travailler en coordination serrée avec la MEA. C'est un choix stratégique, un choix courage, un choix clair en faveur de la sécurité du peuple. Première cohorte, ça arrive dans un moment côté force l'audio a multiplié l'opération pour répondre au contrôle du territoire. Nouveaux policiers pour aider à consolider les zones qui récupèrent. Je voulais remercier nous pour l'engagement, pour la volonté ferme nous montrer pour nous servir le pays. Dans un moment qui est tellement important en pile pour l'avenir Haïti. Dans un lait
côté en pile monde paix, côté en pile monde découragé, côté en pile monde qu'on n'a pas assez courage pour défendre l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Nous-mêmes, nous choisissons camper. Mesdames, Messieurs, depuis notre premier conseil ministre, nous avons été dirigés ensemble avec le Premier ministre. Là. Après installation comme président du conseil présidentiel de transition, nous avons pris une décision claire. La police nationale d'Haïti un nouveau souffle à travers le changement dans le leadership. Nous avons pris engagement pour garantir la cohésion dans le conseil, pour renforcer la collaboration avec le Premier ministre, pour nous concentrer sur des plus grosses priorités pays, sécurité et élection. Nous prenons une augmentation moyenne avec investissement dans la force de l'audio. Nous prenons une amélioration de différentes forces qui sont souterraines dans la bataille pour établir la sécurité. Nous comptons constater les résultats nous commencer à joindre. Dynamique ça, pas camper. Moi, je te dis clair devant le peuple haïtien et devant la communauté internationale. Haïti dans la guerre contre le groupe criminel, contre bandits sans foi ni loi, qui ont cherché à déstabiliser le pays et toute région. La Pérez là doit changer camp. La Pérez là a changé camp. 6 mois après, je ne regrette aucune décision. Progrès est visible, résultat est clair. Je profite de saluer et puis féliciter PNH, l'armée d'Haïti, ensemble avec les membres GSF, pour leadership, discipline et engagement à démontrer. Surtout pendant 3 dernières semaines qui sont passées. La police qui est ferme, DG par raison qui est ferme. Jean-Moi te promet depuis 8 août 2025, l'homme t'a installé où? Peuple avec tout gouvernement avec pas quitter rien distrait. Force sécurité nationale doit continuer à repousser les bandits. M'a demandé rester focus malgré manœuvre mesquin qui a cherché à écraser l'élan national là pour reprendre le contrôle du territoire. Moi je prends engagement pour décision qu'a prend dans le plus haut niveau de l'État, marié à l'aspiration de la population qui c'est rétablissement de sécurité. Nous-mêmes, nous campons bon côté intérêt majoritaire. Majoritaire, ce n'est pas 2, 3, 4, 5 personnes. Majoritaire, c'est population. Intérêt majoritaire, c'est sécurité. Pendant toute population témoin machine la guerre contre gang a des résultats, nous ne pouvons pas tolérer aucune tentative de déstabilisation. Je répète, nous ne pouvons pas tolérer aucune tentative de déstabilisation. Nous ne pouvons pas prendre un craponnaille. Nous ne pouvons pas prendre un craponnaille. Si vous campez en face de sécurité, vous êtes l'ennemi pour le peuple.